voilà ici le moteur point traditionnel de 850 cm3. Quand je dis traditionnel, c'est parce qu'il fait 850 cm3, mais il est assez particulier. Déjà, il y a deux bougies par cylindre, il y a un double allumage qui n'est pas monté encore ici, mais qui sera comme ça, avec ce système de double jeu, de vis platinées réglables, etc. Voilà. Donc ce 850, c'est celui qui va normalement sur mon CD Pan 1. J'en avais préparé un autre de 954 cm3, double allumage aussi, très particulier, avec un carter plus important au niveau de l'huile. Alors voilà, ici toujours un 850 cm3, mais spécial course. C'est-à-dire que celui-ci, il n'y a pas de pignon à chevron dedans, il y a un pignon à taille hélicoïdale, avec un montage particulier. Et il y a un volant moteur en étoile. Et il y a le double allumage. Alors, quand je dis le volant moteur en étoile, je vais essayer de vous le tourner pour voir comment il est. Voilà. Ce moteur est en étoile, d'abord pour l'allègement, puisque c'est un moteur qui est prévu pour la course sur les circuits. Alors, en même temps, cette particularité de fraisage fait qu'on refroidit la cloche d'embrayage. Voilà. Et ici, il y a l'entrée particulière, puisque les trous d'origine sont plus petits que le tube. Et pour l'admission, il y a comment dirais-je, en façade, il y a une mauvaise mise en place des gaz. Il y a une turbulence qui se fait ici, et ça ne favorise pas l'entrée des gaz. Donc j'ai alésé ça, et c'est en forme de tulipe ici, avec un arrondi, pour faciliter l'entrée des gaz. Donc ce moteur, il est très particulier, il y a longtemps qu'il existe, je l'ai prêté à un copain qui faisait les courses sur les circuits. Il tourne à peu près à 8000 tours par minute et il a des pistons forgés très particuliers avec un arbre à cam rectifié et un système de filtration sous le moteur pour l'huile, la qualité de l'huile. Ici, vous pouvez remarquer ici aussi qu'il y a des tubes refaits parce que les tubes en alu étaient assez cabossés et pour l'instant nous n'en trouvons plus dans le commerce, donc j'en ai fabriqué en cuivre avec des bourrelets plus gros pour éviter la pénétration des joints. Voilà, alors ici je ne sais pas si on peut voir le dessous avec la bougie est dessus, je peux peut-être vous le soulever comme ça pour voir. Alors vous verrez la bougie, oui. Et en même temps, le dispositif de filtration avec la cartouche sous le moteur, qui est quelque chose que j'ai mis au point il y a plus de 23 ans. Et maintenant qui a été copié, et beaucoup de panhardistes l'ont sur leur moteur de voiture. Oui, alors ce moteur-là, c'est un 1020 cm3. Les pistons ont un diamètre de 93 par rapport au précédent qui était un diamètre original de 85 mm. Ce sont des pistons forgés. Il y a aussi un double allumage, puisque j'ai ici 3 moteurs en double allumage. Donc ce moteur est assez particulier aussi. Il a aussi le dispositif de filtration en dessous, que l'on peut voir là. Et il y a aussi 2 bougies par cylindre. Et puis, il y a aussi un dispositif particulier ici pour éviter la compression au point mort bas. Quand les pistons sont au point mort bas, ils font une compression dans le carter puisque le volume du boîtier supérieur, qui est prévu pour 850 cm3, ne peut pas compenser la différence de cylindrée. Alors, il y a aussi un volant moteur particulier, mais tout se passe à l'intérieur du moteur. Il y a une pompe plus grosse, hein. Il y a une pompe avec un débit de 1,7 que tous les panhardistes connaissent d'ailleurs. Et puis il y a toujours, sur tous les moteurs, il y a toujours ces entrées paraboliques, ici, ces entrées paraboliques, pour faciliter, pour éviter le laminage en façade de l'introduction des gaz. J'y ai ajouté aussi autre chose, les flexibles aviation, ici, qui remplacent les tubes d'origine rigide en acier. Et ça permet d'avoir de l'étanchéité à ce niveau-là, sur le dispositif en haut qui va au RJH,
et à la sortie également, il n'y a plus de fuite d'huile sur les moteurs. Oui, alors celui-ci, c'est un moteur que je me suis amusé, je vais dire entre guillemets, à fabriquer pour le plaisir, mais il y a très longtemps, il y a environ 15 ans, et je l'ai monté sur mon CD. J'ai fait 7500 km avec. Les anciens copains ponhardistes le savent bien, puisque j'ai roulé longtemps avec eux. Ce moteur, je l'ai fait pourquoi? Il y a des pistons de 101 mm de diamètre au lieu de 85 mm. Pourquoi je l'ai fait ça? Parce que d'abord, je voulais démontrer que les pistons, quand ils ont un axe décalé, il n'y a pas d'ouverture du carter. Puisque au point mort, la bielle est inclinée dans le sens de rotation, c'est-à-dire dans le sens du couple. Et ça tourne tout seul. Or, quand on a un axe centré sur le piston, au moment de l'explosion au PMH, la force passe à l'horizontale dans l'axe et vient avec de chaque côté, puisqu'il y a une résistance, quand on fait de la statique graphique, on apprend ça, qui peut ouvrir le carter. Et c'est arrivé sur des cylindrées beaucoup moins importantes. Je l'ai laissé dire par des spécialistes panhards de l'usine que je fréquentais. Voilà. Donc, ce moteur a un dispositif de filtration comme les autres. Il y a ces anciens tubes d'alu que je vous parlais tout à l'heure, que je ne peux plus me procurer, mais qu'on ne trouve nulle part à savoir. Il n'y a pas de double allumage sur ce moteur. Il n'y a pas de bougie par cylindre. Par contre, il y a aussi un carburateur directement à l'entrée des cylindres, qui sont montés d'ailleurs, ces carburateurs ont été montés sur les Racer 500 avec des coudes directement. Alors la longueur ici, la longueur de la fibre note, c'est-à-dire de l'axe qui passe, eh bien elle est rigoureusement identique de chaque côté. Et comme les cylindres sont déportés, il n'y a pas ce problème que nous avons sur notre bicylindre avec des pertes de charge. Là, il n'y a pas de perte de charge. Et ces doubles carburateurs ont été montés sur les Racer 500, sur les Mono 1000, etc. et même sur d'autres voitures en compétition. Ici, vous voyez un boîtier qui est un peu inesthétique, puisqu'on me l'avait dit. Donc, ce boîtier se sépare en deux parties. Je l'ai usiné à la fraiseuse. Et donc, il compense aussi cette histoire de point mort bas dont je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est une compression qui vient. Et le dépresseur, la tige de dépresseur qui entraîne le delco, ici, elle est insuffisante pour répartir dans ce boîtier supérieur qui, lui, a été étudié pour un 850 cm3. Il est évident que 850 cm3, donc qui s'échappe, mais il y avait aussi cette partie centrale qu'il ne faut pas oublier. Il y avait un collègue anglais qui m'avait dit « Ah oui, non, ça ne fait pas 850 ». Il ne faut pas oublier cette partie cylindrique. Il y a deux remontées. Il y a la remontée sur l'axe du dépresseur et il y a la remontée quand même ici. Si vous ouvrez ça, vous verrez que l'huile va jaillir, à la limite, quand le moteur va tourner. Donc cette partie-là est une compensation de cylindrée qui permet d'avoir des fuites partout. Puisqu'il y aura, comment dirais-je, il y aura à ce moment-là une surpression.
voici des bancs entre pointes qui permettent justement de contrôler à la fois mes vilebrequins pour la concentricité des deux portées diamètre 50, deux portées concentriques. Et ici, je fais aussi le contrôle de la montée sur les arbres à cames. Voilà. Donc il faut le remettre ici, bien sûr, à 0, là, voilà. Et je regarde la montée. Voilà. Alors, ici, cet arbre à cames, là, il y a un taillage tout à fait particulier qui a été fait par le spécialiste national Ogero. En même temps, en 2012, j'avais été, comment dirais-je, sollicité, mais encouragé aussi par l'Amicale DB pour être le porte-parole et technique. Et nous avons fait environ 22 arbres à cames sur ces propositions de Ogero, qui est le spécialiste national. Donc moi, ici, cet arbre à cames est tout à fait particulier. Il a 296 degrés d'ouverture par rapport à un tigre qui a, de mémoire, à peu près 275 degrés. Voilà. Alors je me suis fait, à la suite de quoi, je me suis fabriqué une machine pour faire mes arbres à cames. Mais celui-ci ne vient pas de ma fabrication, c'est Ogero qui l'a fait avec les autres collègues. Et on a eu à choisir entre couple ou circuit. Et moi, j'avais choisi pour un 1000 cm3. Alors celui-ci, normalement, il porte le numéro TP 15015, qui a été retaillé par la société Ogero. Et j'ai toutes les caractéristiques de cet arbre à cames qui va aller dans ce moteur, qui lui fait 954 cm3, mais tant pis. Et il y a aussi un double allumage, des pistons forgés, un système de filtration, enfin tout ce que je vous ai expliqué déjà sur les autres. Mais si l'on compare, on peut voir de visu la partie ici qui est totalement différente de l'arbre à cames traditionnel que nous avons sur nos moteurs. Alors ici, voilà, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Si on compare, je pense qu'on peut le faire, comparer ici les deux cames, la forme extérieure des deux cames, qui est en fait le parcours linéaire, ici, de l'ouverture de la soupape. Vous voyez que c'est totalement différent. Alors pour ce faire, je me suis fait un petit calibre, ici, qui me permet tout de suite de voir la forme de l'extrémité de la came. Le temps d'ouverture, c'est ici, tout cela. Toute cette partie-là, c'est le temps d'ouverture de la soupape. Ici, ça, c'est un cylindre qui va aller... Donc, il y a le double allumage, on voit la bougie ici. C'est un cylindre qui va aller sur le 954 qui est derrière, là. Et les soupapes sont ici, les soupapes. Voilà, les soupapes. Alors, c'est des soupapes récentes que je me suis procurées, que toutes les panhardistes peuvent se procurer. Je voudrais simplement vous faire une observation sur les soupapes que l'on a maintenant. Ces soupapes-là, elles sont en alliage nickel, chrome, molybdène et parfois du tungstène. Ce qui veut dire que si on essaye avec un aimant, contrairement à ce qu'il y avait avant, elle ne s'aimante pas. Vous voyez, voilà un aimant. Elle ne s'aimante pas, cette soupape-là. Or, les soupapes de l'époque, il y a environ 25 ans, 20 ans, elles s'aimantent, elles sont en acier. Ici, c'est un alliage nickel-chrome, molybdène, tungstène. Et j'ai une soupape comme ça qui a été tordue, donc qui a eu un problème, quoi. Je n'ai pas que des réussites, j'ai aussi des problèmes de mécanique qui sont montés, comme beaucoup d'autres. Ici, je voudrais vous montrer les axes de piston que j'ai alésés à chaque extrémité, mais pas à l'endroit où il va y avoir la bielle ici. Parce que sinon, comme sur les 850 des Dyna Z1, au début, c'était alisé conique ici, mais il y avait une zone de fragilité parce que l'intersection du cylindre et l'intersection du cône ici fragilisait cette partie-là, et je l'ai eu, moi, il y avait des axes de 22 qui cassaient. Donc ça, c'est
c'est un axe de piston BMW que vous avez pu voir, qui est là-bas sur ma fraiseuse. Ils sont allégés, mais je n'ai pas approfondi suffisamment, volontairement. Et ici, voilà les axes, donc, les axes bien sûr, ici, les tiges de culbuteur, et ma réalisation de tubes de culbuteur avec des boulevrets plus gros qui évitent justement la rentrée dans le joint. Ici, ce pignon de distribution, je l'ai fraisé, bien sûr. Non seulement, c'est pas vraiment pour l'alléger, mais c'est aussi pour avoir un brassage de l'huile à l'intérieur du carter. Voilà.